bienvenue sur cette vidéo. Je suis Mike de Digital BNB. Je souhaite te montrer aujourd'hui ce que je partage avec mes clients propriétaires lorsque je suis sollicité pour une demande de collaboration. Je vais procéder dans tous les cas à une estimation de ses revenus locatifs. Souvent, d'ailleurs, c'est lui qui va me le demander. Il va être intrigué par le fait de savoir combien il va pouvoir gagner ou en tout cas quel est le potentiel moyen pour une typologie de biens qui correspond à ce qu'il va proposer sur son marché dans son secteur. Et voilà, la première chose à fournir, c'est bien entendu une estimation de revenus. Donc là, je vais te montrer ce que je fournis à mes clients propriétaires. En gros, ça se compose de 3 graphiques. Un premier graphique qui va qui va en fait tout simplement représenter le revenu annuel pour sa typologie de logement à son adresse, donc dans son secteur précis, bien entendu. On a un deuxième graphique qui va représenter le taux d'occupation. Donc tout ça, ce sont des données moyennes du marché par rapport à sa typologie de logement. Bien entendu, une conciergerie professionnelle sera en mesure d'optimiser ses performances et ses résultats de manière assez considérable pour pouvoir au moins absorber les frais de conciergerie qu'elle va facturer à son client propriétaire. C'est le strict minimum. Si vous êtes une bonne conciergerie, c'est tout ce que vous êtes, en tout cas, tout ce que vous êtes vraiment en mesure de pouvoir proposer à vos clients propriétaires, ce que vous êtes en mesure de devoir réaliser, c'est tout simplement ça. Voilà, si vous n'êtes pas en mesure d'optimiser les revenus locatifs de vos clients propriétaires et que il doit encore marger avec votre commission, bah, concrètement, il va pas durer avec vous, hein, puisque vous allez lui coûter de l'argent, plus les frais et les commissions de plateforme. Il va pas s'y retrouver une fois qu'il va calculer ses charges et payer ses impôts. Donc voilà. Bref, le troisième graphique, c'est tout simplement en fait le montant moyen de l'annuité selon la période en fait. Hein. On voit en fait par exemple on a tous les mois de janvier à décembre. On voit que au mois de janvier, le prix moyen pour sa typologie de logement, le prix à l'annuité moyen est de 104 euros. Il est plutôt de 75 euros au mois de mai et plutôt de 96 euros au mois de novembre. Donc ça, c'est des données qui vont intéresser le propriétaire. C'est pas ce qui va vous servir vous à vraiment mettre en place votre optimisation de prix ni votre stratégie tarifaire, hein, puisque là, il va falloir, je vous montrerai dans une autre vidéo, faire une étude de marché beaucoup plus précise, beaucoup plus complète pour que vous puissiez justement identifier vraiment tous les leviers qui vont vous permettre de pouvoir optimiser et décupler les revenus locatifs de vos clients propriétaires. Ça, c'est super important. Mais voilà, ça, c'est vraiment le document de base avec lequel vous devez vous présenter en rendez-vous propriétaire pour que vous puissiez en tout cas bah, au moins voilà, savoir de quoi vous parlez, hein, parce qu'il y a des conciergeries, encore une fois, qui se créent. Il y en a tous les jours, mais des vraies conciergeries professionnelles, c'est pas ce qui court les rues, loin de là, très 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 loin de là même, je le déplore. Et voilà, vous sachez que si vous voulez avancer dans votre activité de manière sérieuse, c'est quand même le strict minimum à pouvoir proposer à vos clients propriétaires. Tout simplement le fait de connaître votre marché, de savoir quels sont les revenus potentiels pour votre client, afin de pouvoir être en mesure de pouvoir optimiser ses résultats pour optimiser donc les performances et gagner la confiance de votre client et travailler avec lui sur du long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Peut-être petite parenthèse, on voit qu'il y a effectivement trois lignes sur ce graphique, puisque bah, ça va représenter en fait, on va entre guillemets, pour vous simplifier l'explication, ça va représenter tout simplement en fait la typologie de logement, mais aussi la catégorie de votre logement. En fait, la typologie de logement, c'est voilà, c'est s'il y a une chambre, deux chambres, trois chambres, quatre chambres. La catégorie, c'est plutôt si vous êtes sur une catégorie de logement standing, standard ou économique. Donc effectivement, vous n'allez pas vous classer dans le même ordre de prix à la nuitée selon la catégorie dans laquelle vous allez vous positionner. Donc j'espère que c'est clair pour vous en tout cas, que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à les partager dans la partie commentaires sous la vidéo. N'oubliez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plein de conseils pratiques. N'hésitez pas aussi à prendre connaissance de tout ce que je propose pour pouvoir vous aider à exceller dans votre activité, que vous soyez loueur, propriétaire en location courte durée ou conciergerie. Surtout les conciergeries, je sais que vous avez vraiment besoin d'un vrai coup de main sérieux et croyez-moi que c'est pas forcément ce qu'on trouve facilement. Donc n'hésitez pas à me contacter, en tout cas on pourra faire un point ensemble sur votre situation pour que je puisse vous donner les clés pour pouvoir vraiment devenir le numéro 1 dans votre secteur et au moins atteindre vos objectifs. En tout cas, ça c'est quand même déjà le plus important. Je vous souhaite une bonne soirée ou journée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous souhaite tout le succès que vous méritez et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao ciao.